Nouvelle rencontre, chers élèves, dans cette série des vidéos à distance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va expliciter une notion de la grammaire très importante, soit en écrit ou en oral. C'est la négation. Accordez-moi votre attention, s'il vous plaît. Notre leçon aujourd'hui vise la réalisation de ces deux objectifs suivants. Premièrement, identifier une phrase négative. Deuxièmement, transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Préparez vos stylos et vos notes. Lisons-nous tout d'abord les phrases de la rubrique « J'observe et je découvre ». Jalal marche sur le trottoir. Salim ne marche pas sur le trottoir. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Salima ne brûle plus le feu rouge. Débutons, chers élèves, par la phrase suivante. Jalal marche sur le trottoir. Il s'agit d'une phrase déclarative. Pourquoi? Parce que la phrase déclare une information et se termine par un point. Maintenant, chers élèves, si je pose la question suivante. Est-ce que Jalal marche sur le trottoir? Bien sûr, la réponse sera oui. Jalal marche sur le trottoir. Donc la phrase affirme un fait. Le fait affirmé par la phrase, c'est que Jalal marche sur le trottoir. On dit alors que la phrase Jalal marche sur le trottoir est une phrase affirmative. Pourquoi c'est une phrase affirmative? Parce qu'elle affirme un fait. Maintenant, la deuxième phrase, Salim ne marche pas sur le trottoir. Chers élèves, quelle remarque pouvez-vous constater en comparant cette phrase avec la précédente? Très bien, c'est l'existence du mot ne pas. Qu'encadre les mots ne pas dans cette phrase? Très bien, donc il encadre le verbe. Est-ce que Salim marche sur le trottoir? Très bien, la réponse est non. Salim ne marche pas sur le trottoir. Donc la phrase affirme-t-elle un fait? Non. La phrase n'affirme pas un fait. Donc on dit que la phrase n'est un fait. Donc, ici, s'agit-il d'une phrase affirmative ou négative? Très bien, il s'agit d'une phrase négative. Ici, nous avons exprimé la négation en utilisant les mots ne pas. Maintenant, la troisième phrase. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. La question qui se répète, est-ce que la phrase affirme un fait? Très bien, donc la réponse est non. Quel mot avons-nous utilisé pour dire que le fait n'est pas réalisé? Très bien, ce sont les mots ne, jamais. Pouvez-vous maintenant repérer le verbe dans la phrase? Très bien, donc c'est roule. Donc, par quoi le verbe est-il encadré dans la phrase? C'est très bien, par ne et jamais. Donc ici, nous avons exprimé la négation par les deux mots ne et jamais. La précédente phrase, nous avons exprimé la négation en utilisant ne pas. Et dans les deux phrases, le verbe est encadré par les deux expressions de la négation. Donc, ici, on dit qu'il s'agit d'une phrase négative. La quatrième phrase,
Salima ne brûle plus le feu rouge. La phrase ici, chers élèves, affirme-t-il un fait? Très bien, donc c'est non. Donc, repérez-moi le verbe conjugué dans la phrase. Très bien, c'est brûle. Donc, par quoi le verbe est-il encadré dans cette phrase? Très bien, donc il est encadré par les mots ne plaît. Donc ici, il s'agit d'une phrase négative. Nous avons exprimé la négation en utilisant les mots ne plaît. Comme conclusion partielle, pour exprimer la négation, on entoure toujours le verbe par, soit ne pas, ne plus, ne jamais, ne personne. Il y en a aussi d'autres expressions. Maintenant la phrase « Jalal marche sur le trottoir ». Il s'agit d'une phrase affirmative. Transformons-nous la phrase suivante en phrase négative en appliquant ce que nous avons appris précédemment. Donc, tout d'abord, vous devez repérer le verbe dans la phrase, puis l'encadrer avec les expressions de la négation déjà vues. Donc, la réponse, c'est, très bien, Jalal ne marche pas sur le trottoir. Très bien. Maintenant, la phrase suivante. Karim a fait ses devoirs. Il s'agit d'une phrase affirmative. Maintenant, chers élèves, essayons de transformer cette phrase affirmative en phrase négative. Avant d'exécuter la tâche, je trouve qu'il est nécessaire de vous dire que le verbe en français existe sous deux formes. La forme simple, c'est le cas où le verbe est conjugué soit au présent, soit à l'imparfait ou au futur simple, etc. Et la forme composée, c'est le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire ici, le verbe est constitué d'un auxiliaire plus un participe passé. Et pour exprimer la négation dans ce cas, on encadre l'auxiliaire. Donc, appliquons-nous ce que nous avons appris sur la phrase suivante. Donc, la phrase devient Karim n'a pas fait ses devoirs. Nous avons encadré l'auxiliaire avoir a. La négation, c'est simple, seulement un sujet plus ne, plus verbe, plus pas, plus un complément de la phrase. Exemple, je ne mange pas. Mais parfois, peut être remplacé par d'autres mots qui ajoutent des nuances à la négation. Exemple, les deux mots quelque chose et tout à la forme affirmative se transforment à la forme négative par ne rien. Les deux mots quelqu'un et tout à la forme affirmative se transforment à la forme négative par ne personne. Aussi, les deux mots encore et toujours à la forme affirmative se transforment à la forme négative par ne plie. Aussi, les mots quelquefois et toujours se transforment à ne jamais. Le mot déjà à la forme affirmative devient ne pas encore à la forme négative. Aussi, un les se transforme en ne aucun. Maintenant, la phrase suivante. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. S'agit-il ici d'une phrase affirmative ou négative? Très bien, il s'agit d'une phrase négative. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux mots de négation ne, jamais qui encadrent le verbe. Maintenant, chers élèves,
Transformons-nous cette phrase négative en phrase affirmative. La procédure, c'est simple. C'est seulement d'enlever les deux mots de négation ne et jamais. Mais cette fois, le mot jamais va être remplacé par le mot toujours. Donc la réponse c'est un bon conducteur roule toujours à une grande vitesse. Comme conclusion, on retiendra le suivant. Une phrase est à la forme affirmative quand il permet d'affirmer un fait oui. Exemple, elle conduit bien. À la forme négative quand il n'est un fait non. Exemple, il ne conduit pas bien. Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide du mot ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Les marques de la négation encadrent le verbe dans les temps simples. Exemple, je ne bloque pas la circulation. Encadre l'auxiliaire dans les temps composés. Exemple, je n'ai pas traversé en courant. Se place devant le verbe à l'infinitif et à l'impératif. Exemple, ne pas se faufiler entre les voitures. Maintenant, chers élèves, je vous propose un exercice d'entraînement. Classe les phrases dans le tableau ci-dessous. Sarah aime lire des histoires imaginaires. Je n'ai plus d'argent. Personne n'est venu aujourd'hui. Mon petit frère sait lire et écrire. Voilà le tableau, les phrases affirmatives et les phrases négatives. Vous pouvez mettre la vidéo en position de pause pour exécuter l'exercice. Commençons-nous par la première phrase. Sarah aime lire les histoires imaginaires. Comme vous remarquez bien, chers élèves, il n'y a pas du mot de négation dans la phrase. Donc, il s'agit d'une phrase affirmative. La phrase B, je n'ai plus d'argent. Très bien, chers élèves, remarquez l'existence des deux mots de négation ne et plus. Donc, il s'agit d'une phrase négative. La phrase C, personne n'est venu aujourd'hui. Très bien, aussi vous constatez l'existence du deux mots de négation, personne et nous. Il s'agit d'une phrase négative. Et la phrase D, mon petit frère sait lire et écrire. Ici, vous notez qu'il n'y a pas du mot de négation, donc il s'agit d'une phrase affirmative. Maintenant, la phase d'évaluation relève les mots qui expriment la négation dans les phrases suivantes. Je n'attends personne. Je ne voyagerai pas cette année. Il n'a rien mangé depuis ce matin. Il n'a jamais aimé les films policiers. Donc c'est un exercice très facile. Seulement, le but de cet exercice est de repérer les mots qui expriment la négation. Commençons-nous tout d'abord par la première phrase. Donc les mots qui expriment la négation, c'est très facile, c'est ne, personne. La deuxième phrase, c'est ne, pas. La troisième phrase, c'est ne, rien. Et la quatrième phrase, c'est ne, jamais. Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Tout le monde arrive. Il trouve un stylo dans sa poche. Hamid est allé au stade. Tout d'abord, vous devez repérer le verbe dans chaque phrase, puis
Précisez sa nature, simple ou composé. Ensuite, l'encadrer par une expression de la négation. Enfin, vous devez choisir la bonne expression. Référez-vous au tableau de transformation en cas de besoin. Aussi, dans le cas où le verbe est à la forme composée, dans ce cas, on encadre l'auxiliaire. Donc, la réponse de cet exercice est la suivante. La première phrase, personne n'arrive. La deuxième phrase, il ne trouve pas un stylo dans sa poche. Et la dernière phrase, Hamid n'est pas allé au stade. Merci.